Ce soir-là, le silence pesait plus lourd que jamais. 3 ans de mariage, et pourtant, la distance entre Aïcha et David semblait plus grande qu'un océan. À table, 2 assiettes, 2 verres, 2 âmes séparées par un mur invisible. David fixait son téléphone, les yeux rivés sur un écran devenu son refuge. Aïcha, elle, observait l'homme qu'elle avait épousé, sans le reconnaître. Jadis, leurs repas étaient des moments de rire, de complicité, de promesses murmurées à voix basse. Aujourd'hui, chaque dîner ressemblait à un enterrement, celui de leur amour. Aïcha tenta un mot, une question, un geste. Mais face à elle, David resta de pierre. Il répondit à peine, d'un ton las. « Je suis fatigué. » Ce fut tout. Cette phrase, elle l'avait déjà entendue des centaines de fois. « Je suis fatigué. » Comme si l'amour lui-même était devenu un poids trop lourd à porter. Elle baissa la tête. Son regard se perdit dans le vide. Dans son cœur, quelque chose se brisait, lentement, sans bruit. Le tic-tac de l'horloge résonnait comme une punition. Chaque seconde rappelait à Aïcha le temps perdu, les nuits froides, les promesses oubliées. David, lui, ne disait rien. Ses yeux semblaient ailleurs, comme s'il portait en lui un secret qu'il ne pouvait partager. Aïcha se leva, rassembla calmement les assiettes et quitta la table. Dans la cuisine, elle laissa échapper un soupir. Un seul. Ce soupir portait 3 ans de silence, 3 ans de solitude, 3 ans de peut-être demain. Pendant ce temps, dans le salon, David posa enfin son téléphone. Il observa la chaise vide en face de lui, hésitant à parler, mais aucun mot ne sortit. Le silence retomba, plus lourd, plus cruel encore. Dans leur chambre, Aïcha ôta ses boucles d'oreilles. Devant le miroir, elle vit une femme qu'elle ne reconnaissait plus, fatiguée, triste, étrangère à elle-même. David entra quelques instants plus tard. Il la vit, mais détourna le regard. Elle se glissa dans le lit, dos tourné. Lui s'allongea sans un mot. 2 corps côte à côte. 2 cœurs à des kilomètres l'un de l'autre. Et dans cette maison trop grande pour 2, le silence devint leur seul langage. Ce soir-là, Aïcha comprit que l'amour ne meurt pas toujours d'un cri. Parfois, il s'éteint simplement, dans le bruit des couverts et le silence des regards. Et sans le savoir, c'est ce soir-là que tout allait commencer à changer. Le lendemain matin, Dakar s'éveillait doucement sous un ciel gris. Aïcha, elle, n'avait pas dormi. Ses yeux rougis parlaient pour elle. 3 ans de silence, 3 ans à attendre un geste, une parole, une preuve qu'elle comptait encore. Ce matin-là, elle comprit qu'elle devait parler, ne serait-ce qu'à quelqu'un qui l'écouterait vraiment. Elle appela Nora, sa meilleure amie. Celle qui disait toujours la vérité, même quand elle faisait mal. Au petit café du quartier, l'air sentait le café chaud et la pluie. Aïcha s'assit en face d'elle, les mains tremblantes autour d'une tasse qu'elle ne buvait pas. Nora la regarda longuement, avant de murmurer. « Tu n'as pas besoin de parler. Je vois tout dans tes yeux. » Mais Aïcha parla quand même. Les mots jaillirent comme une rivière trop longtemps contenue. Elle parla du vide, du silence, des nuits glacées où elle se tournait vers lui sans jamais le trouver. Des repas sans échange, des anniversaires sans tendresse, de ces je t'aime qu'elle n'entendait plus. Sa voix tremblait. Ses doigts jouaient avec la cuillère. Et quand elle se tut, le silence fut plus lourd encore que sa peine. Nora posa sa main sur la sienne. 3 ans sans amour, Aïcha? Ce n'est plus un mariage. C'est une punition. Aïcha leva les yeux, hésitante. Mais je l'aime encore. Nora soupira doucement. L'aimer, ce n'est pas souffrir en silence. Si tu restes, trouve-toi d'abord. Parce que là, tu t'effaces. Ces mots frappèrent fort. Aïcha sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, quelqu'un osait dire ce qu'elle refusait d'admettre. Elle n'était plus heureuse. Le vent soufflait dehors, faisant claquer les volets du café. Aïcha regarda la pluie tomber, et dans chaque goutte, elle vit un morceau d'elle-même disparaître. Nora reprit, plus doucement. Tu sais, parfois, aimer quelqu'un ne suffit pas. Il faut aussi s'aimer soi-même. Si tu veux qu'il te voie, montre-lui que tu existes encore. Aïcha resta muette, mais dans ses yeux, quelque chose changea. Pas encore de la colère, pas encore de la force, mais une étincelle. Celle de quelqu'un qui a trop attendu, et qui comprend que le salut viendra peut-être de sa propre renaissance. Le café se vida peu à peu. Nora la serra dans ses bras avant de partir. Seule à table, Aïcha regarda sa tasse vide et murmura. «
Peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'il est temps que je vive pour moi. Et à cet instant précis, sans le savoir, elle fit le premier pas vers une transformation qui changerait tout. Ce jour-là, une femme brisée décida de redevenir lumière. Et parfois, c'est de la douleur que naît la plus belle des renaissances. Ce soir-là, la maison était plongée dans un silence étrange. David était sorti plus tôt que d'habitude, prétextant une réunion tardive. Aïcha, seule, errait dans le salon, le cœur serré, l'esprit ailleurs. Depuis sa conversation avec Nora, quelque chose avait changé en elle. Un besoin de comprendre, de savoir pourquoi cet homme qu'elle aimait semblait si loin, si froid, si absent. Elle s'approcha du bureau, celui où David passait des heures enfermé, seul, à écrire ou simplement à fuir. La porte n'était pas verrouillée. Elle entra. Tout était en ordre, trop en ordre. Des livres parfaitement alignés, des papiers soigneusement rangés. Sur le bureau, un cadre sans photo. Étrange. Aïcha s'assit sur la chaise, posant ses doigts sur le bois froid. C'est alors qu'elle vit une enveloppe dépassée d'un tiroir entrouvert. Son cœur s'accéléra. Elle hésita. Puis, doucement, elle tira l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre soigneusement pliée. Les premières lignes suffirent à lui glacer le sang. Je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre tant que la culpabilité me ronge. Elle tourna la page, et un nom apparut, Sarah. Une photo glissa au sol. Sur l'image, David souriait, jeune, heureux, aux côtés d'une femme enceinte. Aïcha sentit ses jambes flancher. Elle tomba à genoux, tenant la photo entre ses doigts tremblants. La lettre racontait tout. Avant leur mariage, David avait aimé une autre femme. Un accident. Une route mouillée. Une voiture qui dérape. Elle était morte, avec leur enfant à naître. Depuis ce jour-là, il vivait avec la culpabilité. Et quand Aïcha était entrée dans sa vie, il avait cru pouvoir recommencer, sans jamais y parvenir. Aïcha pleura en silence. Non pas de jalousie, mais de peine. Elle comprenait enfin le vide, la distance, les silences. Il ne la fuyait pas elle. Il fuyait son propre passé. Pourtant, la douleur était là, brûlante. 3 ans de solitude, 3 ans d'attente, 3 ans de mots qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Elle serra la photo contre son cœur. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, David ?» murmura-t-elle dans le vide. Le vent souffla à travers la fenêtre entr'ouverte. On aurait dit une réponse, un souffle du passé. Elle remit la lettre dans le tiroir, mais plus rien ne serait comme avant. Car une fois la vérité révélée, le silence n'a plus le même goût. Ce soir-là, Aïcha sut que son mariage n'était pas mort par manque d'amour, mais étouffé par la douleur d'un homme qui n'avait jamais fait la paix avec lui-même. Et dans ses larmes, une promesse se forma doucement. « Je vais me relever. Je ne resterai pas prisonnière d'un passé qui n'est pas le mien. » Car parfois, pour guérir, il faut d'abord affronter les fantômes que l'autre cache derrière ses silences. Le lendemain matin, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Aïcha n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Sur la table de chevet, la photo qu'elle avait trouvée la veille, celle de David et de Sarah, ne la quittait plus du regard. 3 ans de silence, et voilà enfin la vérité. Quand David rentra, fatigué, les traits tirés, il sentit aussitôt que quelque chose avait changé. Aïcha était debout au milieu du salon, la lettre à la main. Leurs regards se croisèrent. Longtemps. Aucun mot ne fut nécessaire pour comprendre, elle savait. « Depuis combien de temps tu gardes ça pour toi, David ?» Sa voix était calme, trop calme. Il ne répondit pas. Ses lèvres tremblaient, ses yeux se baissèrent. 3 ans que je dors à côté de toi, sans comprendre ton silence. 3 ans à me demander ce que j'ai fait de mal. Elle s'approcha lentement. Et tout ce temps, c'était elle, hein? Cette femme. Sarah. Il releva les yeux, la douleur visible dans son regard. Ce n'est pas ce que tu crois, Aïcha. Alors dis-moi ce que je dois croire. Sa voix monta, brisée par des sanglots contenus trop longtemps. Dis-moi pourquoi tu m'as enfermée dans ce froid. Pourquoi tu as épousé une femme que tu ne pouvais même pas regarder. David s'approcha, hésitant. Je croyais pouvoir recommencer. Je voulais tourner la page. Mais chaque fois que je te regardais, je voyais ma faute. J'entendais encore ses cris, je revoyais le sang, l'accident. Il s'arrêta, la gorge nouée. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, Aïcha.
Et c'est pour ça que je t'ai détruite sans le vouloir. Le silence qui suivit fut plus violent que ces mots. Aïcha recula, le regard vide. Alors tu m'as puni pour une histoire que je n'ai pas vécue? Tu m'as fait payer ta douleur? Ses larmes coulaient sans qu'elle tente de les retenir. Je ne voulais pas te blesser, murmura-t-il. Mais tu l'as fait. Elle prit la photo et la posa doucement sur la table. Tu vois cette femme? Elle est morte depuis longtemps, David. Mais moi je suis encore là. Vivante. Et j'aurais tout donné pour te rendre heureux. Elle inspira profondément, le regard ancré dans le sien. Mais je ne peux plus vivre avec un homme qui aime un fantôme. Sans un cri, sans colère, elle se détourna, monta les escaliers, laissant derrière elle l'homme qu'elle avait tant aimé, brisé par sa propre vérité. Cette nuit-là, dans cette maison trop grande, David resta seul. Pour la première fois depuis 3 ans, il comprit ce que signifiait vraiment perdre quelqu'un. Pas dans la mort, mais dans le silence qu'on a soi-même créé. Les jours passèrent, lents et silencieux. Dans la maison, il ne restait plus rien du couple qu'ils avaient été. Aïcha avait cessé de pleurer. Les larmes avaient tout lavé, laissant place à une étrange paix intérieure. Chaque matin, elle ouvrait les fenêtres, laissait entrer le soleil et l'air du dehors. Un geste simple, mais nouveau. Elle avait décidé de revivre. Au début, c'était difficile. Elle marchait dans la rue comme une étrangère, le cœur encore lourd, les yeux encore pleins d'ombre. Mais peu à peu, elle redécouvrit la beauté du monde, les rires des enfants, l'odeur du café, la chaleur du vent sur sa peau. Elle reprit contact avec Nora, accepta de sortir, de sourire, de parler. Un après-midi, en se regardant dans un miroir de boutique, elle ne se reconnut pas. Son visage avait changé. Moins de tristesse. Plus de force. Ce jour-là, elle acheta une robe qu'elle n'aurait jamais osé porter avant. Une robe simple, élégante, couleur safran. Quand elle la mit, elle sentit renaître quelque chose en elle. Le soir même, elle sortit dîner avec Nora. Autour d'un verre, son amie la regarda avec fierté. « Tu es en train de redevenir toi, Aïcha. » Aïcha sourit. « Peut-être que je ne reviens pas. Peut-être que je deviens quelqu'un de nouveau. » Et pour la première fois, elle le pensait vraiment. Pendant ce temps, David observait de loin cette transformation. Il la voyait se lever tôt, rire, sortir, rayonner. Chaque sourire qu'elle retrouvait était une gifle silencieuse pour lui. Il comprenait enfin la valeur de ce qu'il avait détruit. Dans sa solitude, il revoyait chaque instant passé à la repousser. Chaque dîner sans un mot, chaque regard évité. Il comprit qu'en voulant se protéger de la douleur, il avait condamné leur amour. Aïcha, elle, n'attendait plus rien. Elle ne cherchait pas la vengeance, ni même le pardon. Seulement la paix. Elle recommença à écrire, à peindre, à écouter la musique qu'elle aimait autrefois. Dans son carnet, elle nota une phrase simple. « Je ne peux pas changer ce qu'il m'a fait, mais je peux choisir ce que je deviens après lui. » C'était sa renaissance. Les gens autour d'elle la regardaient différemment. Plus confiante. Plus belle. Plus vivante. David, de son côté, commença à comprendre que la force d'une femme n'est jamais dans ses larmes, mais dans la manière dont elle se relève. Ce soir-là, Aïcha rentra tard. En se regardant dans le miroir, elle vit enfin ce qu'elle avait toujours oublié de voir. Une femme complète, digne et libre. Ce n'était plus la même Aïcha. Celle-ci avait appris à s'aimer. Et parfois, c'est en perdant quelqu'un qu'on se retrouve enfin soi-même. Les semaines passèrent, et la distance entre eux devint un mur infranchissable. Aïcha vivait toujours sous le même toit que David, mais leur univers n'était plus le même. Elle avançait, fleurissait. Lui s'enfonçait dans le regret. Chaque matin, David la voyait passer dans le couloir, élégante, apaisée. Elle ne cherchait plus son regard, ne posait plus de questions, ne réclamait plus rien. Et paradoxalement, c'est ce silence-là qui le tua lentement. Il se souvenait de ses yeux d'autrefois, pleins d'amour et de douceur. Aujourd'hui, il n'y voyait que de la distance et une dignité qu'il ne méritait pas. Un soir, il la vit dans le salon, vêtue d'une robe bleue. Elle riait au téléphone, légère, vivante. Il resta à la porte, incapable d'entrer. Cette femme n'était plus la même. Elle avait changé, et il le savait, elle n'était plus à lui. Plus tard dans la soirée, quand elle raccrocha, il entra enfin. « Tu es sorti aujourd'hui » demanda-t-il d'une voix hésitante. « Oui » répondit-elle calmement. « Et je le referai demain. »
David tenta un sourire maladroit. Tu es différente, Aïcha. Elle le regarda, un éclat doux mais ferme dans les yeux. Non, David. Je suis juste redevenue celle que j'étais avant toi. Ces mots frappèrent fort. Il voulut s'approcher, poser la main sur son épaule, mais elle recula doucement. Ne fais pas ça, dit-elle. Ne reviens pas vers moi maintenant que je vais mieux. David baissa les yeux. Il voulait parler, s'excuser, tout recommencer. Mais il comprit que le pardon ne se mendie pas. Il se mérite. Ce soir-là, pour la première fois, c'est lui qui resta seul dans le salon. Il repensa à leur début, à leurs promesses, à tout ce qu'il avait gâché. Il réalisa que pendant qu'il s'enfermait dans son passé, elle s'était libérée du sien. Aïcha, dans sa chambre, regarda le ciel par la fenêtre. Elle n'éprouvait plus de colère, ni de haine. Seulement une immense fatigue, et un peu de paix. Elle murmura pour elle-même. Ce n'est pas parce qu'on a aimé quelqu'un qu'on doit mourir avec lui. Dans le silence du salon, David regardait la lumière filtrer sous la porte de leur chambre. Cette lueur faible, c'était elle. Celle qu'il avait éteinte. Et maintenant qu'elle brillait de nouveau, il savait qu'il ne pourrait plus jamais l'éteindre. Ce soir-là, David comprit que l'amour ne se commande pas. Et qu'il est trop tard, souvent, quand on se rend compte de ce qu'on a perdu. Le temps avait fini par faire son œuvre. Ce qu'Aïcha reconstruisait doucement, David, lui, voyait tout s'effondrer autour de lui. Sa vie, autrefois bien rangée, commençait à se fissurer. Son entreprise traversait une période difficile. Les affaires tombaient, les associés s'éloignaient, et les dettes s'accumulaient. Chaque jour, il arrivait au bureau plus tôt, repartait plus tard, espérant que le travail effacerait la douleur. Mais la vérité, c'est qu'il avait tout perdu avant même de perdre ses contrats. Il avait perdu Aïcha. Chez lui, le silence pesait plus lourd qu'avant. Le rire d'Aïcha ne résonnait plus dans les couloirs, son parfum ne flottait plus dans l'air. Elle vivait sa vie, présente mais distante, et lui, survivait à côté d'elle. Un soir, sa sœur Lina vint lui rendre visite. Elle le trouva assis dans le salon, une pile de papier à la main, le regard vide. « David, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il soupira, la voix éteinte. « Je crois que tout s'écroule, Lina. Le travail, le mariage, tout. » Elle s'assit à côté de lui, le regard triste. « Tu sais, tu n'as jamais été doué pour dire ce que tu ressens. Tu t'enfermes, tu fuis. Et tu finis par blesser ceux qui t'aiment. » David la regarda sans répondre. « Aïcha t'aimait, tu sais. Elle t'aimait d'une manière que peu de femmes savent aimer. Mais tu l'as laissée se noyer dans ton silence. » Ces mots frappèrent fort. Il détourna le regard, incapable de supporter la vérité. « Il n'est pas trop tard pour réparer, » ajouta Lina. « Mais tu dois le vouloir. » Cette nuit-là, David resta longtemps assis seul, les yeux fixés sur la fenêtre. Dehors, la pluie tombait à verse, frappant contre la vitre comme un rappel du passé. Il repensa à leur début, les promenades, les sourires, les promesses d'une vie heureuse. Tout cela lui sembla si loin, presque irréel. Il comprit que le mal n'était pas dans ce qu'il avait dit, mais dans tout ce qu'il n'avait jamais su dire. Au milieu de la nuit, il prit un papier, un stylo. Les mots jaillirent, simples mais sincères. « Je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux mériter ton regard. Si tu veux bien me revoir, demain, au pont de la rivière, à 18h. » Il plia la lettre, la glissa sous la porte de la chambre d'Aïcha, et resta quelques secondes immobile. Le matin, il n'était déjà plus là. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, il ne fuyait pas. Il faisait face à ses erreurs. Et au fond de lui, une seule question résonnait. M'aimera-t-elle encore assez pour venir ? Parfois, c'est quand on perd tout, qu'on commence enfin à comprendre l'essentiel. Ce jour-là, le ciel semblait hésiter entre la pluie et la lumière. Aïcha tenait la lettre dans ses mains depuis le matin. Elle l'avait lue, relue, encore et encore, sans savoir quoi en penser. Les mots de David tournaient dans sa tête. « Je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux mériter ton regard. » Longtemps, elle resta assise sur le bord de son lit, immobile. Devait-elle y aller ? Une partie d'elle voulait tourner la page, définitivement. Mais une autre voulait comprendre. Comprendre pourquoi il avait enfin trouvé le courage de parler, après tant d'années de silence. À 17h30, elle prit son manteau. Pas par espoir, mais par instinct. Le vent était doux, la ville tranquille.
Ses pas résonnaient sur le trottoir mouillé tandis qu'elle s'avançait vers le pont de la rivière, ce lieu qu'ils avaient autrefois traversé ensemble, un soir d'été, main dans la main. Cette fois, elle y allait seule. À distance, elle le vit. Debout, immobile, une rose à la main. Le visage fatigué, les yeux perdus dans le vide. Quand elle arriva, il se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent. Ce n'était plus le silence froid d'avant. C'était un silence plein de douleur, de regret, et peut-être d'amour. « Merci d'être venu, dit-il d'une voix tremblante. Aïcha ne répondit pas. Elle resta droite, digne, apaisée. « Je ne veux pas me justifier, continua-t-il. Je veux juste te dire la vérité. Pas celle que j'ai cachée, celle que j'ai fuie. » Il respira profondément. « J'ai aimé Sarah, oui. Et quand elle est partie, j'ai cru que ma vie s'était arrêtée. Alors quand tu es entré dans ma vie, j'ai voulu me convaincre que je pouvais aimer de nouveau. Mais la vérité, c'est que je ne savais plus comment aimer. Je t'ai blessée, Aïcha. Et depuis 3 ans, c'est la seule chose que je regrette. » Ces mots restèrent suspendus entre eux, comme un souffle trop lourd à porter. Aïcha baissa la tête. Une larme coula, lente, discrète. « Tu sais, David, répondit-elle enfin, je t'ai attendu. J'ai espéré que tu me regardes, que tu m'aimes, que tu me choisisses. Mais je ne peux plus vivre dans l'attente. J'ai appris à me relever seule. » Il sourit tristement. « Je ne te demande pas de revenir. Je te demande juste de me pardonner, pour que tu puisses continuer à vivre sans cette ombre que j'ai laissée sur ton cœur. » Le vent souffla fort. La rose glissa de sa main et tomba dans l'eau. Ils la regardèrent flotter, emportés lentement par le courant. Aïcha s'éloigna sans un mot. David la suivit du regard, le cœur lourd mais apaisé. Ce soir-là, aucun des deux ne gagna ni ne perdit. Mais quelque chose s'était enfin libéré. Parfois, la vérité ne répare pas le passé. Elle permet seulement de respirer de nouveau. Les semaines qui suivirent furent étranges, comme suspendues entre la fin et le commencement. Aïcha avait quitté la maison de David. Pas dans un geste de colère, mais dans un élan de liberté. Elle avait trouvé un petit appartement non loin de la mer, un endroit calme où le bruit des vagues couvrait enfin le silence de son passé. Chaque matin, elle ouvrait les volets, respirait profondément, et se disait « Je suis en vie ». Elle avait repris son travail à plein temps, recommencé à sourire à ses collègues, à rire aux éclats avec Nora. Les gens autour d'elle disaient qu'elle rayonnait. Et c'était vrai. Petit à petit, elle reconstruisait tout, son équilibre, sa confiance, sa joie. David, de son côté, avait entamé sa propre descente vers la rédemption. Il n'attendait plus son retour. Il savait qu'elle ne reviendrait peut-être jamais. Mais pour la première fois, il voulait devenir un homme meilleur, pas pour la reconquérir, mais pour ne plus se trahir lui-même. Il avait repris contact avec Lina, s'était excusé auprès de ses associés, avait même commencé une thérapie. Chaque soir, il rentrait seul, mais son cœur n'était plus vide, il apprenait enfin à faire la paix avec le passé. Un après-midi, par hasard, leurs chemins se croisèrent. Dans une cérémonie caritative organisée par Nora, ils se retrouvèrent face à face. Le temps sembla s'arrêter. David la regarda avec émotion. Elle portait une robe blanche simple, lumineuse. Il sourit. « Tu es belle, Aïcha. » Elle répondit, avec douceur. « Merci. Tu as l'air différent. » Il hocha la tête. « Je le suis. Et je veux te remercier. Parce que c'est en te perdant que j'ai appris ce qu'aimer veut vraiment dire. » Elle resta silencieuse un moment, puis dit calmement. « Et moi, c'est en te pardonnant que j'ai appris ce que vivre veut dire. » Ils restèrent là, quelques secondes, à se regarder. Pas comme des amants, pas comme des étrangers. Comme 2 âmes qui se sont blessées, mais qui ont enfin trouvé la paix. La soirée continua, pleine de sourires et de musique douce. À la fin, avant de partir, David glissa discrètement un mot dans la main d'Aïcha. « Merci de m'avoir appris le silence et la lumière. » Elle lut, sourit, puis le laissa partir. Ce soir-là, Aïcha marcha longtemps au bord de la mer. Le vent caressait son visage, les vagues effleuraient ses pieds. Elle ferma les yeux et murmura. « Je ne t'en veux plus. Parce qu'au fond, sans toi, je ne serais jamais devenue celle que je suis aujourd'hui. » La douleur avait fait place à la paix. Et dans cette paix, une femme nouvelle était née. La renaissance n'est pas toujours un cri. Parfois, c'est juste un souffle,
celui d'une âme qui choisit enfin de se pardonner à elle-même. 2 ans avaient passé. Le temps, ce grand réparateur silencieux, avait fini par panser les blessures. Aïcha vivait désormais dans une autre ville, au bord de la mer. Sa vie avait changé, lentement mais sûrement. Elle dirigeait une petite association pour femmes, un espace d'écoute et de soutien. Ce qu'elle avait appris dans la douleur, elle le partageait désormais dans la bienveillance. Chaque matin, elle ouvrait la porte du centre avec un sourire sincère. Le passé ne la hantait plus. Il faisait partie d'elle, comme une cicatrice qu'on ne cherche plus à cacher. Parfois, en marchant sur la plage, elle repensait à David. Non pas avec rancune, mais avec gratitude. Parce qu'au fond, sans cette épreuve, elle n'aurait jamais découvert sa propre force. Un soir, alors que le soleil tombait lentement derrière l'horizon, Aïcha s'assit sur le sable. Elle ferma les yeux, la brise effleurant sa peau. Un rire attira son attention. À quelques mètres, un groupe d'amis partageait un feu de camp. Parmi eux, un homme la regardait. Il s'appelait Karim. Un ami de Nora, venu prêter main forte à l'association. Un homme simple, au regard doux, qui savait écouter sans juger. Ils avaient parlé plusieurs fois, de tout et de rien. Mais ce soir-là, leurs regards se croisèrent autrement. Un silence, un sourire, et le cœur d'Aïcha battit plus fort, sans qu'elle ne cherche à comprendre pourquoi. Karim s'approcha. « Tu viens te réchauffer un peu ?» Elle hésita, puis sourit. « Pourquoi pas ?» Assis côte à côte, ils regardèrent le feu danser. Aucun mot de trop, aucune promesse hâtive. Juste 2 âmes calmes, prêtes à se rencontrer sans se réparer. La voix du narrateur s'adoucit. Aïcha n'attendait plus un sauveur. Elle avait appris que l'amour ne doit pas être un refuge, mais une lumière qu'on partage. Karim n'effaçait pas le passé, il lui rappelait simplement que la vie continue, et qu'elle peut encore être belle. Le lendemain, ils se retrouvèrent au centre. Aïcha riait en remplissant des cartons, Karim l'aidait, maladroitement. Un éclat de rire sincère, clair, remplit la pièce. Un rire qu'elle n'avait plus eu depuis des années. Ce jour-là, elle sut que le bonheur n'est pas toujours fait de miracles. Parfois, il naît simplement d'un cœur apaisé, prêt à aimer de nouveau, sans peur. Le soir, en rentrant, elle écrivit dans son journal. « Je ne suis plus celle qui attend qu'on l'aime. Je suis celle qui s'aime assez pour accueillir l'amour quand il vient. » Et dans ce dernier mot, amour, il n'y avait plus de douleur. Seulement la promesse douce d'un nouveau départ. Parce qu'au bout de la souffrance, il y a toujours une lumière. Et cette lumière, désormais, portait le nom d'Aïcha.